Mais tout de suite, avant de faire nos valises, on va trouver une solution pour faire garder notre animal de compagnie ou bien l'emmener avec nous sur notre lieu de vacances. Et on est ravis d'accueillir ce matin sur Sud Radio Johan Latouche. Bonjour Johan. Bonjour Clément, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste spécialisé, amoureux des animaux. Et je voudrais qu'on commence par rappeler ce chiffre. Près de 17 000 animaux de compagnie ont été abandonnés l'année dernière entre le 1er mai et le 31 août. Un triste record, Johan. Oui, et ça encore, c'est que pour les chiffres de la SPA de Paris, ouais. qui est l'association la plus connue. Mais effectivement, il est dur d'avoir des chiffres en France, puisqu'il y a plusieurs associations. Il y en a très grandes et très petites. Certaines que les auditeurs connaissent très bien et d'autres un peu moins. On estime à 300 000 animaux abandonnés par an, ce qui est en gros un animal abandonné toutes les 2 minutes. Et on est le pays européen qui abandonne le plus nos animaux de compagnie. Donc effectivement, on n'est vraiment pas toujours les bons champions. Et c'était un record historique l'année dernière. Exactement, et surtout avec l'inflation, on a mis ça sur l'inflation entre autres, qui fait que effectivement pour certains foyers c'est dur de joindre les deux bouts, et parfois effectivement c'est le chien, le chat ou encore le nouvel animal de compagnie qui en pâtit, puisque effectivement c'était un peu dur pour les foyers français ces derniers temps, et de plus ça a freiné cette crise économique, a lourdement freiné les adoptions. Donc en plus, au-delà d'avoir beaucoup plus d'abandon, les associations se sont retrouvées en étau, puisque il y a eu beaucoup moins d'adoptions, donc les gens ont réfléchi à 2 fois avant de partir sur une nouvelle dépense pour le foyer. Premier week-end des vacances d'été, ça y est, c'est parti. Et là, c'est la question que se posent beaucoup de propriétaires d'animaux à chaque fois. Que faire avec mon animal ? Alors là, il y a plusieurs solutions. Déjà, maintenant, effectivement, il est quand même plus facile de partir avec son animal de compagnie. C'était encore compliqué il y a quelques années, mais là, ça devient de plus en plus facile. Vous avez notamment le site Veridoctrip qui vous propose tout un tas d'appartements, de villas, de chalets. Il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les goûts. Donc ça s'appelle Veridoctrip. Donc là, c'est adapté. On peut venir avec son animal de compagnie, enfin en l'occurrence son chien. Complètement. C'est ce qu'on appelle pet friendly. Et effectivement, même si dans le titre, il y a que dog, ça marche aussi pour les autres animaux. Donc chats, nouveaux animaux de compagnie. C'est en fait tout simplement des propriétaires qui sont contents d'accueillir chez eux, qui sont généralement des passionnés animaux, qui sont contents d'accueillir d'autres animaux chez eux. Donc il n'y a aucun souci, c'est adapté et ils sont vraiment faits pour ça. Donc ça, là-dessus, vous pouvez aller sur le site. Il y a déjà plusieurs milliers d'hébergements qui sont proposés à la location. Donc là, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises en arrivant. Le propriétaire va pas vous dire bon non, vous êtes gentil, vous faites demi-tour. Après, vous avez la solution Empreinte Mon Toutou, qui est là une solution qui existe depuis 2017. Il y a déjà 1 million de membres sur l'application. Et Empreinte Mon Toutou, c'est tout simplement une application qui va mettre en relation des propriétaires d'animaux qui vont vouloir faire garder leur chien et tout simplement une personne comme vous et moi, peut-être qui n'ont pas le temps ou la possibilité d'avoir un chien tout le temps, mais qui a envie d'avoir les bienfaits, d'avoir un toutou de temps en temps pour aller le promener, pour prendre soin de lui. Et c'est vrai que pendant les vacances, c'est une très très bonne solution pour tout simplement vos vacances. Au moins, vous partez l'esprit tranquille. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas forcément emmener leur animal de compagnie avec eux, il existe cette solution. Complètement. Donc là, ça permet vraiment de vous mettre tout simplement en relation. Et après, ça permet de nouer des super relations. Il y a plein de propriétaires sur la plateforme qui sont devenus amis. Il y a plein de belles histoires qui se sont créées. Après, vous avez bien sûr les pensions ou encore les hôtels pour chiens et chats, que ça, vous pouvez trouver, ça se développe partout en France, donc vous en avez de plus en plus. Et après, il y a 2 numéros à retenir pour l'été. Oui. C'est le 3115. Le 3115, c'est le numéro des urgences vétérinaires. C'est vrai que quand on part, comme je le disais tout à l'heure, par exemple avec le site Veridoctrip, vous êtes normand et vous partez sur la côte d'Azur ou la côte basque, peu importe. Oui. Et bien là, tout simplement, vous n'êtes plus avec votre vétérinaire. Et l'été, il y a beaucoup de risques autour des animaux de compagnie. Il y a les piqûres d'insectes, les coups de chaleur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à votre animal. Donc le 3115, ça couvre presque tout le territoire français. C'est le numéro des urgences vétérinaires. Et une fois que si vous avez un souci, ce que je ne souhaite à personne évidemment, mais au moins notez bien ce numéro, comme ça, si vous êtes loin de votre vétérinaire, vous êtes orienté vers la première solution d'urgence vétérinaire à côté de vous. Et le deuxième numéro qui vient de sortir, et vous en aviez parlé sur Sud Radio,
c'est le 3677, qui est un numéro de l'association du Conseil national de protection animale. C'est pas un numéro d'État, mais c'est un numéro gratuit que vous pouvez appeler quand vous êtes tout simplement témoin d'une maltraitance animale. Donc par exemple un abandon, si vous êtes témoin d'un abandon cet été, ou encore d'une maltraitance animale sur votre lieu de villégiature ou à côté de chez vous, peu importe. Et là, vous pouvez tout simplement appeler du coup directement le 3677 pour permettre de sauver l'animal dans les plus brefs délais. Donc c'est vraiment ces deux numéros, 3115 et 3677. Ça permet de passer un été plus serein si vous avez un souci. Ça y est, sont bien notés dans notre répertoire. Alors pour ceux qui partent en vacances avec leur animal, là aussi parfois il y a quand même quelques formalités, notamment administratives et sanitaires, à respecter. Bien sûr. Alors, si vous allez en camping ou dans un autre pays de l'Union européenne, il va falloir faire vacciner votre animal contre la rage. Idem, là, je le reprécise, si vous partez à l'étranger, ne ramenez pas d'animal de compagnie comme ça dans vos valises. On l'a vu souvent, des chats, des chiens, des tortues qu'on va planquer tout simplement dans un sac en prenant l'avion. Ça arrive encore. Et donc déjà, tous les pays ne sont pas indemnes de rage, donc vous pouvez vraiment avoir des gros soucis en revenant en France. Et il est possible, si effectivement vous craquez sur votre lieu de villégiature pour un animal, il est possible de trouver une association dans le pays qui va s'occuper pour vous des délais sanitaires, de la quarantaine, etc., etc. Donc, vraiment, je vous en supplie, contactez une association de protection animale sur place qui fera le travail avec vous et pour vous, mais ne le ramenez pas comme ça dans vos valises à l'emporte-pièce, parce que ça arrive souvent. Et bien sûr, l'identification qui est importante, elle est obligatoire en France, l'identification des carnivores domestiques, donc les chiens, les chats, les furets, ou là, si vous partez, de manière générale, de toute façon, quand vous êtes propriétaire, votre chien doit être identifié, votre animal doit être identifié par un tatouage ou une puce électronique, et si vous le perdez, c'est de toute façon quasiment la seule solution pour qu'on puisse retrouver votre trace. Et je le répète aussi avant de partir en vacances, il y a le feu d'artifice du 14 juillet, parfois du 15 août, où il y a plein de chiens qui fuguent parce qu'ils ont peur du feu d'artifice. Donc si votre animal n'est pas identifié, déjà faites-le. Et s'il est identifié, vérifiez bien que sur le fichier national, vos coordonnées soient à jour, puisque beaucoup de personnes vont changer de numéro de portable ou autre et ne vont pas mettre à jour tout ça. Donc il suffit d'aller sur le site de l'ICAD et là, vous changez tout simplement vos coordonnées pour ne pas avoir de soucis. C'est important de le rappeler. Un grand merci, Yohan Latouche, pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé, un vrai amoureux des animaux. Merci beaucoup.